Expliquez-moi ce qui se passe. Sorcier Fifion, je vais parler au nom de mes deux camarades. Je suis un commerçant là-bas sur le marché Pimpin. Tout le monde me connaît, je m'appelle Ahmed Fakri. Alors ce que j'ai vu chez moi, la recette a disparu comme ça dans ma caisse enregistreuse. Tout le monde était là, il y avait mes gardiens. Ils appartiennent même à une société de gardiennage que je paye très cher. Ils ont rien vu. Il n'y avait pas de voleur chez moi. Mais alors? Alors, sorcier, on a vu un petit serpent noir qui sortait de dessous la caisse enregistreuse. Alors il y avait des femmes là qui ont crié, elles ont eu peur. Et puis j'ai dit à mes gardiens, il faut écraser le serpent. Personne n'a réussi à écraser le serpent. Mais le serpent, il est parti. Et Marcette, il est disparu. Et vous deux? Eh bien, moi, je suis vendeur de poulets. Le soir, je faisais mes comptes. Je suis sûr que personne n'a dérobé d'argent dans mon tiroir. Mais le tiroir était vide. Et toi? Moi, je m'appelle Camara, je suis cordonnier. Je répare les chaussures. J'étais assis là devant mon tiroir toute la soirée. Je travaillais. Personne n'a pu ouvrir le tiroir devant moi. Et pourtant, la recette a disparu. Sorcellerie! Sorcellerie de vol! Sorcellerie de vol! C'est le serpent noir qui vole! Il vole pour quelqu'un! Il vole la recette des autres commerçants! Je crois que c'est le serpent! Sorcier d'un commerçant qui lui aussi travaille sur le marché Pimpin. Mais comment est-ce qu'on fait à nous pour savoir qui c'est le commerçant qui travaille avec un serpent noir? Moi, je suis en train de perdre ma recette tous les jours comme ça avec un petit serpent. Tu crois que c'est normal, sorcier Fifion? Tu te tais. Tu ne sais pas à qui tu parles. Je suis Fifion Ribana, le Riban. Tu veux savoir qui possède le serpent noir? Apportez-moi cette bassine pleine d'eau et regardez, regardez, regardez. Voici la bassine pleine d'eau, sorcier. Vous allez bien regarder. Dans l'eau, il va y avoir une image. L'image de celui qui possède le serpent noir. L'eau va bouillir. Reculez-vous un peu. Je prononce les paroles magiques. Regardez, regardez. Mais on le connaît, ce type-là. C'est Totalito. C'est Totalito. C'est Totalito. Eh bien, je crois que ça suffit, vous l'avez reconnu. Qui est donc ce Totalito? Sorcier Fifion. Totalito, c'est un petit commerçant qui est là aussi sur le marché Pimpin, pas très loin de nous. Il est mystérieux, il ne parle à personne, il est toujours étrange. Il n'a qu'un tout petit commerce. Ça c'est bien vrai ça, il a qu'un tout petit commerce. Normalement il devrait pas gagner autant d'argent. Il a qu'un tout petit commerce, et puis vous savez, il gagne énormément d'argent. L'autre jour il est venu avec une nouvelle moto, après il vient avec une nouvelle voiture, et il dit même pas comment il a eu cet argent. Cet argent-là il vient d'où cet argent? Hein les gars, cet argent il vient d'où cet argent? C'est l'argent que son serpent vole peut-être. Réponds-nous, sorcier. Ah, oui, serpent qui dérobe l'argent dans les tiroirs. Grande magie. Mais vous êtes venu voir Fifion. Je peux vous donner quelque chose afin de coincer ce Totalito. Maintenant qu'on sait qui c'est, on peut aller chez lui, on fait la casse, on le fait parler. Tu es idiot, Ahmed. Ce n'est pas ça la sorcellerie. Il faut le prendre à son propre piège. Je vais vous donner quelque chose. S'il essaie encore de venir faire cela chez vous,
Vous verrez bien ce qui va lui arriver. Auparavant, vous devez me payer. Vous savez que je suis Fifion Ribana, le Riban. L'argent, c'est avec cela que je vis. Très bien, je te paye. Moi, je t'y paye parce que j'ai vu que t'es efficace. Tu nous as montré le type tout de suite. Moi, je l'y paye. Est-ce que ça suffit? Et tes deux camarades? Moi aussi, je suis seulement un vendeur de poulet. Je n'ai pas trop d'argent, mais voilà. Et moi, le cordonnier, je te donne ça. Si je comprends bien, c'est moi qui ai donné la plus grosse part. Allons, allons, allons. Là n'est pas la question. Vous devez coincer ce voleur. Restez là, je vais vous apporter quelque chose. Vous voyez, en magie, il y a des choses qui arrêtent ce qu'il y a de mauvais. Et je vais vous apporter tout de suite ceci. Je reviens. Voilà, c'était dans une de mes armoires. Ce petit talisman, il est métallique. Vous allez le cacher dans votre caisse enregistreuse. Vous avez bien compris, vous? Oui, j'ai bien compris. Je mets ça dans la caisse enregistreuse. Et vous deux, vous mettez votre argent dans des tiroirs. Cachez aussi ce petit talisman métallique dans les tiroirs. Et si jamais le petit serpent noir venait essayer de voler, vous verrez bien alors ce qui arrivera à votre voisin Totalito. Nous te remercions, sorcier Fifion. Merci, sorcier Fifion. Je te remercie, Fifion Ribana. Je t'y connaissais pas, mais maintenant je viendrai souvent chez toi. Je suis un bon client. Partez maintenant. Partez. Nous partons. Au revoir, Fifion. Au revoir, Fifion. Au revoir, Fifion. Je reviendrai te voir. Je reviendrai, je te promets. Et voici les trois commerçants, Oumadao, le vendeur de poulet, Kamara, le cordonnier, et Ahmed Fakri, qui quittent la case branlante et brimbalante du sorcier Fifion Ribana. Ils ont affaire à une magie de vol. Un certain Totalito que Fifion leur a montré dans une eau. Et quelqu'un qui envoie, le soir dans leur magasin, un petit serpent noir qui dérobe la recette dans les caisses enregistreuses et dans les tiroirs. Cela peut paraître incroyable, mais les trois commerçants ont vu, ils ont vu dans la bassine d'eau de Fifion le visage de leur voisin Totalito, un petit commerçant qui fait des bénéfices énormes, qui ne sont pas justifiés par la petitesse de son échoppe. Oumadao, Kamara et Ahmed Fakri vont placer sous leur caisse enregistreuse et dans le tiroir où ils gardent l'argent un petit talisman métallique que leur a donné le Riban. Ce talisman est censé arrêter le petit serpent noir. Toute la journée du lendemain, rien d'inquiétant ne se produit, tout le monde travaille sur le marché Pimpin. Oumadao, Kamara et Ahmed Fakri attendent la nuit. Ils savent que c'est aux environs de l'heure où ils font les comptes que le petit serpent noir viendra se manifester pour prendre la totalité de la recette. Ils ont bien caché dans leur tiroir les talismans du sorcier Fifion. Petit à petit, les lueurs rosées du crépuscule ensanglantent un ciel pourtant très pur. Les gens quittent le marché, et bientôt sur le marché il n'y a plus que ces trois commerçants, Oumadao, le vendeur de poulet, Kamara, le cordonnier,
et Ahmed Fakri, qui possède la plus grosse boutique. Ils attendent, mais ils attendent quoi? Que va-t-il se passer là, dans la nuit maintenant tombée? Ahmed, c'est où Madawo? Ouvre! Tu viens me voir comme ça. Lee Serpent, il n'est pas encore venu chez toi? Non, il n'est pas venu chez moi. Je suis passé chez Camara. Il n'est pas allé là-bas non plus. Peut-être sait-il que nous avons des talismans maintenant? Il peut pas le savoir. Comment il serait ça? Hein? Comment il saurait qu'on a des talismans? Qui c'est qu'il aurait dit qu'on a des talismans? Il peut pas savoir ça. Ahmed, j'entends quelque chose. Dans l'herbe. Derrière ta boutique, il y a quelque chose. T'as raison, il y a comme des bruits. Qu'est-ce qu'on fait? On bouge pas. Si c'est le serpent noir qui vient voler, il faut le laisser rentrer. Plus de bruit. Mais il y a quelque chose maintenant. Regarde, ça bouge près du tiroir caisse. Ça bouge près du tiroir caisse. Ça bouge près du tiroir caisse. Si le serpent, Laisse-le. Laisse-le. Il s'approche du tiroir caisse. Le talisman est dedans? oui, le talisman, il est dedans. Le talisman va... L'argent. Mon maître m'envoie voler l'argent. L'argent. Oh, oh. Qu'est-ce que c'est? Il y a quelque chose. Aïe, aïe, aïe. Ça y est, il est prisonnier. Ça fait mal. Il est pris. Ça fait mal. Venez avec moi. Il veut plus sortir. Il veut plus sortir. Là, il est pris par talisman. Il est pris par talisman. Aïe, oh. Attention. Ahmed, n'attrape pas le serpent à la main. Je vais t'aider, je vais t'aider. On va l'attraper, on va l'attraper. Ça y est, je l'ai attrapé. Ça y est, je l'ai. Je l'ai. Il peut plus bouger là, je l'ai. Il allait. Tiens-le bien, tiens-le bien. Tiens-le bien. Qu'est-ce que c'est que ces cris? Qu'est-ce que c'est que ces cris? Ce sont des cris qui viennent de la boutique de Totalito. Totalito, celui qui possède le serpent. Celui que nous avons vu dans l'eau du sorcier Fifion. Maintenant que tu tiens le serpent, là, dans ce petit sac de toile, Totalito est en train de crier là-bas. Écoutez mes amis, il faut savoir ce qu'on va décider maintenant. On tient le serpent. Qu'est-ce qu'on fait? On le tue? Ahmed, je crois qu'il est mieux d'aller voir Totalito. Il faut savoir ce qui se passe là-bas. Prenez le serpent et venez avec moi. Umadao a raison. T'as raison, Umadao. Allons voir ce qui se passe là-bas chez Totalito. Allez, on y va. Voilà, nous sommes arrivés devant la porte de la boutique de Totalito. Qu'est-ce qu'on fait? La première chose à faire, c'est de frapper à la porte. Vas-y, tu frappes à la porte. On est là, on attend. Vas-y, frappe à la porte. Vas-y. Ouvre la porte. Totalito. Ouvre, Totalito. Ouvre-nous. On veut te voir. Totalito, ouvre. On veut parler avec Il faut toi. qu'il ouvre la porte. Totalito, ouvre la porte. Totalito, ouvre. Totalito, ouvre. Totalito. On va enfoncer la On va porte. enfoncer la porte, Allez. les gars. Ouais, on va C'est enfoncer la porte. sûrement lui. C'est sûrement lui. Mais bien Pour qu'il sûr. se plaigne comme ça, Pourquoi aurait-il il crié? faut vraiment que ce soit lui qui ait envoyé le serpent. Enfoncez la porte. Allez, Aidez-moi, allez. 1 et 2 et 1. Voilà, la porte est cassée. Il est là, il est là. Alors, Totalito. Est-ce que par hasard ce serpent t'appartiendrait?
Ayez pitié de moi. Est-ce que par hasard ce serpent est à toi? Ayez pitié de moi. Je vous en prie. Est-ce que nous allons tuer le serpent? Tuez le serpent, tuez-le. On va tuer le serpent. Tuez le serpent. Tuez le serpent, je vous en Si on prie. le lui rendait. C'est vrai, si on lui rendait le serpent. Non. Totalito, on va te rendre ton serpent. Après tout, c'est toi qui l'as envoyé. Eh bien, je vais le lâcher. Je vous en prie. Lâchez pas le serpent. Lâchez pas le serpent. Non, non, non. Lâchez pas le serpent. Tuez-le. Tuez-le. Tuez-le maintenant. Moi, je vais pas garder ce serpent à la main. Je vais le laisser tomber. C'est ton serpent, Totalito. C'est avec ça que tu nous voles l'argent tous les jours. C'est avec ce serpent-là que tu nous voles l'argent tous les jours. Je vais te rendre ton serpent, Totalito. Non, faites pas ça. Faites pas ça. Lâchez pas le serpent. Lâchez pas le serpent. Pourquoi t'as peur? C'est ton serpent. Lâchez pas le serpent. Lâchez pas le serpent. Lâchez. Ah, ils ont lâché le serpent, non. Ils ont lâché le serpent. Regardez, le serpent s'approche de lui. J'avoue. Tu avoues? Alors c'est toi qui avais envoyé le serpent. J'avoue. Tu avoues maintenant. J'avoue. C'est toi moi, Totalito, le maître du serpent. Viens, Totalito. Oui, c'est moi qui envoyais le petit serpent noir pour voler. Espèce de sale voleur! Ne lâchez pas le serpent. Surtout, non, ne lâchez pas le serpent. Je l'ai déjà Il faut lâché, pas le lâcher serpent. maintenant que vous l'avez. Je l'ai déjà lâché. Ne lâchez pas. Non, lâchez pas le serpent. Lâchez pas le serpent. Surtout le lâchez pas. Il m'a Surtout échappé. le lâchez pas. Il m'a échappé. Surtout le lâchez pas. Ah, ils l'ont lâché. Il vient vers moi. Le serpent, il va vers lui. Non, le serpent. Il rentre dans sa bouche. Non. Le serpent est rentré dans sa bouche. Malheureux. Qu'avez-vous fait? Le serpent sorcier. Il est rentré dans sa bouche. Dans ma bouche. Oh, il est descendu dans mon estomac. Écoutez mon ventre. Écoutez le bruit que fait mon ventre. C'est Écoutez affreux. le bruit que fait mon ventre. Oh, ça fait mal. C'est je affreux. regrette. Mon ventre, c'est comme s'il allait éclater. Oh, le serpent est en train... Il est en train de me percer les boyaux. Ah, vous n'auriez pas dû lâcher le serpent. Ça fait très mal. Je voulais pas lâcher le serpent, il m'a échappé des mains. Écoutez mon ventre, non. Je voulais pas lâcher le serpent, il m'a échappé des mains. Ça fait très mal. Oh, non. Aïe. Mon ventre. Le serpent est dans mon ventre. Oh, mon ventre. Oh, qu'est-ce qu'il fait dans mon ventre? Oh, il est en train de me percer les boyaux. Oh, aïe. Oui. Totalito, il est mort. Totalito, il est mort. Calme-toi, Ahmed. Il est mort parce qu'il était sorcier. Ce serpent sorcier qu'il utilisait, ce serpent qui volait pour lui dans les caisses des autres commerçants, quand nous l'avons rapporté, il est rentré dans sa bouche. Il est descendu dans son ventre. Et il lui a saccagé les intestins. Totalito était sorcier. Il a mérité ce qui lui est arrivé. Mais maintenant, que va-t-il se passer? Si le serpent ressortait du corps de Totalito? Je crois qu'il faudrait encore aller voir le sorcier Fifion Ribana. Lui, il peut nous dire ce qui va se passer. Nous l'avons déjà payé. Oui, nous avons déjà payé Fifion Ribana. Cette affaire est terminée. J'ai pas très confiance dans ces histoires. Parce que ce que je viens de voir, c'est absolument incroyable. Un petit serpent qui vole de l'argent. Un petit serpent qui rentre dans la bouche de quelqu'un qui descend dans son ventre et qui le tue. Le serpent sorcier, il est pas mort. Même si Totalito, il est mort. Qui te dit que le serpent, il est pas mort?
Et alors, grand imbécile, qu'est-ce que tu veux faire? Brûler son corps? C'est peut-être ce qu'il faudrait faire, mais en tout cas, on peut pas faire disparaître un corps, sinon on est des criminels. Alors que faire? Allez voir Fifion Ribana. Retournons là-bas. Allons le voir, encore une fois. Moi, les gars, j'aime pas venir ici. Derrière un cimetière. Comment ça se fait que lui, il habite derrière un cimetière? Vous trouvez ça normal? Vous voulez revenir voir? Puisque Totalito, il est mort. Pourquoi vous voulez revenir le voir? Ahmed, ferme-la. Dans cette affaire, il faut être prudent. Comme Camara l'a dit, Totalito est mort, mais le serpent est dans son ventre. Le serpent va peut-être revenir. Le sorcier Fifion pourra nous dire ce qui va se passer. Voilà la case du Fifion. Frappe à la porte. Sorcier Fifion! Sorcier Fifion, c'est nous! Sorcier Fifion, ouvre ta porte! Ah! Entrez, je vous en prie, entrez! Entrez! Alors, comment cela s'est-il terminé? Sorcier Fifion, t'avais bien raison. Le voleur, celui qui possédait le serpent noir, c'était bien Totalito. Et qu'est-il arrivé à Totalito? Totalito, il est mort. Il est mort. On a réussi à attraper le serpent grâce au talisman que tu nous as donné. Et on a ramené le serpent chez Totalito. Et le serpent, il est rentré dans le ventre de Totalito. Et Totalito, il est mort comme ça. Le serpent est rentré dans sa bouche, il est descendu dans son ventre, saccagé tous les intestins. Quelle mort horrible, sorcier Fifion. Mais le serpent, est-ce qu'il a bien disparu? Est-ce qu'il ne reviendra plus? Le serpent. Bien sûr, le serpent sorcier n'est pas mort. Je peux même vous le montrer. Il ne reviendra plus vous embêter. Il est là. Il est là, regardez-le. Le petit serpent noir. Mais alors, sorcier Fifion, ce serpent, comment se fait-il qu'il soit là chez toi maintenant? Oh, vous savez bien qui je suis. Je suis Fifion Ribana, un sorcier maléfique. Parfois, j'aide les gens, n'est-ce pas? Mais parfois aussi, il y a des personnes qui viennent me demander des mauvais fétiches. Totalito était venu chez moi pour acheter un serpent de vol. C'est moi qui lui ai vendu le petit serpent noir. Mais alors, sorcier Fifion, tu lui vends un petit serpent noir pour que ça vole, et quand nous on vient de demander quelque chose pour anéantir petit serpent, tu nous vends le talisman. Et après, comment ça se fait cette histoire? Je suis Fifion Ribana. Je suis un sorcier, je fais du commerce avec mon art. Totalito est venu me voir. Il m'a demandé un fétiche de vol. Je lui ai donné le serpent. Quand vous êtes venu, je vous ai donné le talisman qui peut anéantir le serpent. Car je suis un sorcier maléfique. Je suis Fifion le Riban. Maintenant, est-ce qu'il y en a un parmi vous qui veut acheter le serpent? Acheter ce serpent pour mourir comme Totalito? Ah, pas question, hein. Moi je vais partir. Regardez, c'est un beau serpent. Toi, camarade, tu veux acheter? Ah non, moi je n'achète pas ce serpent. Et toi, ou Madawo? Non, non, sorcier Fifion. Je crois que nous allons partir. Vous avez peur? Nous partons, sorcier Fifion. Nous partons. Venez, venez, partons, partons. On s'en va. Et voici les trois commerçants qui s'en vont, effarés, de la case du sorcier Fifion. Ainsi donc, ce serpent noir, ce petit serpent de vol, c'était Fifion, qui l'avait vendu au commerçant Totalito.
Et c'était Fifion qui avait vendu par la suite le talisman qui anéantit le petit serpent à Oumadawo, Kamara et Ahmed Fakri. Fifion était un sorcier dangereux et redoutable. Il avait même proposé aux 3 hommes de leur revendre le serpent noir. La nuit est à présent profonde. Ils sont partis. Il y a toujours là la case du sorcier, éclairée par une lune pâle et omineuse. Mais voici qu'une ombre s'approche. Quelqu'un se dirige vers la case. Qui donc encore? Sorcier Fifion! Sorcier! Sorcier Fifion! Ouvre! Entre! Eh bien! Ahmed, tu n'as pas peur de moi? Sorcier Fifion. Moi, ce que je découvre, c'est que tu es grand sorcier. Tu es grand sorcier, tu connais beaucoup de choses dans la magie. Je suis venu pour acheter le petit serpent noir. Tu sais quels sont les dangers de celui qui possède le serpent noir? Si jamais tu te fais prendre, le serpent noir qui vole se retourne contre toi, et il essaie de rentrer dans ton ventre. Es-tu prêt à prendre ces risques? Moi, ce qui m'intéresse, sorcier, c'est l'argent. Je suis commerçant et je vais faire de l'argent. Si ça peut m'augmenter encore un peu l'argent, moi je t'achète le serpent. Ça coûte cher, très cher. J'ai de l'argent, je suis commerçant, j'ai de l'argent, et puis puisque je sais que les petits serpents, il va augmenter mon argent, tu me dis le prix, je t'y paye. 500 000 bangos. Je t'y donne l'argent tout de suite, cash. 500 000 bangos, donne-moi le petit serpent. Rappelle-toi, quand tu l'utilises, il ne faut pas te faire prendre, sinon, tu as vu ce qui est arrivé à Totalito. Je prends le risque, Moi, je suis pas quelqu'un qui peureux. Je suis pas quelqu'un qui peureux, je suis quelqu'un qui veut les moyens et quelqu'un qui veut l'argent. Si le petit serpent, il peut m'augmenter mon argent, moi j'achète le petit serpent. Même s'il y a un risque mortel, j'y l'achète. Très bien, très bien. Tu viens de faire un pas dans le domaine des ténèbres. Oui, c'est bien, c'est bien. Va maintenant, pars et que personne ne te voie. Merci, sorcier. Je prends le petit serpent, je l'ai mis dans le sac. Je l'utiliserai pas tout le temps, je l'utiliserai seulement de temps en temps, et je t'y promets que je m'y ferai pas prendre. Je sais très bien que t'es capable de vendre un talisman à quelqu'un pour me coincer, hein? Tu connais les risques, Ahmed? Tu as voulu rentrer dans ma chaîne sorcière. Je m'en vais. Ce qui compte pour moi, c'est que j'ai encore plus d'argent. Je suis commerçant. Allez, au revoir. Et voici Ahmed qui vient de tomber dans le piège du sorcier Fifion. Il a un petit serpent maintenant, un petit serpent de vol. Il connaît les risques, il les a acceptés. Mais vraiment, est-ce que ces risques valent la peine d'être courus? Pour quelques dollars de plus, doit-on voir son ventre éclater?